Aujourd'hui, on va tester une nouvelle façon de cultiver la pomme de terre en sac. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On va donc expérimenter une nouvelle façon de cultiver la pomme de terre puisque chaque année, j'ai la même problématique. L'endroit où je plante les pommes de terre, des pommes de terre repoussent l'année suivante. Et donc du coup, en fait, je peux pas effectuer ma rotation. J'ai toujours des pommes de terre au même endroit et elles sont de plus en plus petites. Donc là, on va repartir de zéro. On va faire un nouveau test. On va tester en fait la culture de la pomme de terre en sac. Alors, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu où les gens cultivent dans des sacs et ils ont des récoltes incroyables. En plus, il n'y a pas besoin de retourner la terre, ça me paraît tellement simple. Donc, j'ai commandé 4 sacs de culture pour pouvoir cultiver 4 variétés différentes de pommes de terre. Donc, j'ai acheté des sacs en espèce de tissu, je sais même pas comment ça s'appelle. Et en fait, devant, vous avez une ouverture avec un scratch pour pouvoir récolter plus facilement les pommes de terre. Donc on va faire un test pour voir si ça fonctionne bien. Et là, quel bonheur, le soleil est enfin revenu. Alors, comment on va faire ça? On va avoir besoin de billes d'argile. Ça ressemble à ça. On a besoin de compost et de fumier bien décomposé parce que les pommes de terre aiment les terres très fertiles. On va avoir besoin aussi, il est là, de compost, on va dire pas trop décomposé, assez mûr. Et on va aussi utiliser la fibre de coco. Donc c'est un pain comme ça, c'est en support de culture. Donc c'est un pain pour 3,5 litres d'eau. On va venir le mettre en fait dans l'eau et on va attendre qu'il gonfle. Parce que là il est compressé, déshydraté et donc il faut le remettre dans l'eau pour qu'il reprenne tout son volume. Donc là l'objectif va être de remplir les 4 sacs qui sont là. Alors pourquoi 4 sacs? Parce que j'ai 4 variétés de pommes de terre. Donc, la première, c'est la Mona Lisa. C'est une pomme de terre pour aller au four, pour faire de la purée, des veloutés par exemple. Mais surtout pour aller au four. Ensuite, on a l'Agata. Et l'Agata, c'est pour faire de la purée. C'est trop bon la purée. Vous avez la Charlotte. Et la Charlotte, elle est faite pour faire de la vapeur. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi en salade, en rissolé, ça marche très bien aussi. Et la dernière variété, bien évidemment, on l'oubliera pas, la binge, je sais pas comment on prononce. Donc ça c'est pour faire des frites. Alors vous pouvez l'utiliser aussi en purée, au four, mais c'est la pomme de terre pour faire les frites. Alors pour planter des pommes de terre, on utilise des pommes de terre, donc des pommes de terre de plantation. Alors vous pouvez utiliser les pommes de terre que vous avez récoltées l'année dernière. Vous pouvez aussi utiliser des pommes de terre que vous avez achetées dans le commerce. Vérifiez qu'il n'y ait pas écrit sur l'étiquette qu'elles ont été traitées par un produit anti-germinatif, parce que dans les grandes surfaces, comme les pommes de terre sont à la lumière, souvent ils les traitent avec un produit anti-germinatif pour éviter que la pomme de terre se mette à germer et qu'ils puissent du coup ne plus vendre les pommes de terre. Donc vérifiez bien. Si vous achetez vos pommes de terre dans un magasin bio, vous n'aurez pas de souci, il n'y aura pas de traitement anti-germinatif. Mais sinon, je pense que vous en avez aussi dans les autres grandes surfaces. On va prendre des pommes de terre, on va les mettre à la lumière quelques jours avant de les planter, de manière à ce qu'elles commencent à germer et qu'on voit le petit œil de germination de la pomme de terre qui apparaît. Vous pouvez également les planter sans qu'elles aient germé, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et il y a un risque aussi de pourriture. Donc dans ce petit sac, je ne vais pas faire de trou pour le drainage parce que je pense qu'il y a une partie de l'eau qui peut s'évacuer au travers du tissu. Mais par contre, je vais quand même rajouter des billes d'argile pour favoriser une rétention d'eau et un drainage de l'eau. Parce que si jamais il y en a trop, la bille pourra absorber l'eau et la rediffuser petit à petit dans le temps. On va mettre les billes au fond. Alors on les étale, il n'en faut pas énormément, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors si votre terre n'est pas du tout argileuse, dans ces cas-là vous pouvez mettre beaucoup plus de billes d'argile. Moi ma terre est assez argileuse, mon compost contient quand même de l'argile aussi. Je ne vais pas en mettre de trop parce que la terre argileuse favorise le développement du mildiou au niveau des pommes de terre. Donc on y va mollo avec la terre argileuse. Donc je vais d'abord remplir mon sac de compost mûr. Frais, on va dire, il est quand même assez frais ce compost. Je remplis. Je pense que j'irai plus vite, mais j'ai peur d'en mettre à côté. J'ai mis à peu près un quart de compost. On va mettre un mélange de vieux terreau, de compost bien décomposé, vous voyez, il est bien noir. Voilà. Du terreau universel, pareil, un quart. C'est un peu pour pas qu'il y ait des trous d'air. Alors, on le remplit pas
en entier parce que en fait, au fur et à mesure de la croissance des pommes de terre, on va venir buter les plants. C'est-à-dire qu'on va venir rajouter de la terre sur le plant pour qu'il puisse développer ses tubercules. On va laisser ça à peu près. Donc on va mettre de la terre jusque là. Regardez le pain. Hop, je vais mettre un peu de ce support de culture de coco qui est très bien pour les cultures en sac. Hop, on le remet dans l'eau. Allez, le bonheur de s'essuyer sur ses vêtements. Donc on a mis notre terre et on va pouvoir venir mettre nos pommes de terre. Normalement les pieds de pommes de terre, il faut les espacer de 30 cm. Bon là, ils sont dans un sac, donc on va pas les espacer de 30 cm, sinon on n'en mettrait qu'un. Les pommes de terre, il faut planter à 10 cm de profondeur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les pommes de terre et ensuite je vais revenir mettre 10 cm de mélange, terreau universel, un peu de compost et un peu de fibre de coco. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, ici, vous avez les petits yeux qui ont germé. Il faut mettre la pomme de terre avec les yeux vers le haut. Là, vous en avez un deuxième. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais couper en deux cette pomme de terre et du coup, pour pouvoir faire deux plants. Mais quand on coupe en deux comme ça, il y a un risque de pourriture sur la partie qui a été coupée. Et généralement, il faut y mettre une espèce de poudre. Je me suis pas assez renseignée par rapport à ça. Donc moi, je reste classique et je vais la planter comme ça. Donc je vais la poser ici. En voilà d'une. Ici, une deuxième. Une troisième. Il faut que je recouvre de 10 cm. Donc, je vais recouvrir de terreau de 10 cm. Et je vais rajouter un peu de support de culture de coco. Et voilà le premier sac de fait. Alors, l'avantage aussi avec les sacs, c'est que je vais pouvoir les porter et les déplacer en fonction des besoins en soleil. Et surtout, si jamais ils annoncent des gelées, je vais pouvoir les rentrer ou en tout cas les protéger au mieux. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à partager vos astuces, vos questions et vos remarques dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!